Mercredi, le Real Madrid a dévoilé les numéros de maillot attribués à ses nouveaux et anciens joueurs. Kylian Mbappé a été confirmé pour porter le numéro 9, tandis qu'Eduardo Camavinga, Federico Valverde et Arda Güler ont changé leur numéro par rapport à la saison dernière. Le numéro d'Endrick Felipe n'a pas été révélé par le Real Madrid pour une raison spécifique, le jeune attaquant brésilien ne sera officiellement recruté qu'à la fin du mois, une fois qu'il aura atteint l'âge de 18 ans. Cependant, selon El Chiringuito, Endrick portera le numéro 16 lors de sa première saison en tant que joueur du Real Madrid. Il pourrait aspirer à obtenir le numéro 9 à l'avenir, notamment si Mbappé opte pour le numéro 10 lorsque Luka Modric prendra sa retraite, ouvrant ainsi la voie à Endrick pour devenir le numéro 9 du Real Madrid dès 2025. En attendant, le club espagnol continue de travailler en coulisses pour prolonger les contrats de certains joueurs, comme le gardien Andriy Lunin. L'Ukrainien reste discret sur le sujet, expliquant que tout est désormais entre les mains du club. Lunin rêvait du Real Madrid en 2018, le Real Madrid a décidé de recruter le jeune gardien ukrainien Andriy Lunin. Dans les colonnes de Marca, il avoue avoir eu du mal à croire qu'un tel club s'intéressait à lui. Au début, je n'y croyais pas et j'ai eu peur. Quand on voit que c'est vrai, on a peur. On pense qu'on va échouer, que ce n'est pas notre niveau. Mais quelques jours passent et le rêve de Madrid vous gagne. Puis vous arrivez au club et là, comment ne pas essayer? On vous montre le stade, la cité sportive, les terrains, les chambres. Et là, vous vous dites qu'il faut essayer. Si quelqu'un rejette Madrid, lorsque sa carrière se termine, ce doit être avec regret. Vous pouvez accepter Madrid et échouer, mais vous continuez. Mais ne pas essayer du tout. Ma prolongation, c'est entre les mains de Madrid. Parmi les joueurs déjà au club, les prolongations de contrat occupent les pensées des dirigeants du Real Madrid, y compris celle de Lunin. Cependant, le gardien ukrainien ne veut rien révéler. Voyons. Nous ne tarderons pas à savoir. Bien sûr, mais... La seule chose que je peux dire, c'est que tout s'est bien passé avec Madrid. Et maintenant, c'est entre les mains de Madrid. Voilà ce que je peux dire sur mon avenir. J'ai dit ce que je voulais dire. Bientôt. Je ne sais pas ce qui va se passer. Au lieu de commencer quand ce sera mon tour à cause des vacances, je commencerai le lundi 15. Je veux faire partie de l'équipe dès le premier jour parce que c'est ce que je veux. Si je ne voulais pas être ici, j'aurais pris toutes mes vacances, mais je veux revenir maintenant et continuer, parce que je suis dans la meilleure équipe du monde. Après une première décevante lors de cette Copa América 2024, Vinicius Junior sait qu'il doit améliorer ses performances pour le reste de la compétition. Vinicius Junior, qui n'a plus grand-chose à prouver au sein de son club, a été critiqué à ses débuts à Madrid mais est maintenant considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde et un candidat de premier plan pour le Ballon d'Or 2024. Ses performances décisives dans presque tous les matchs importants des Merengues l'ont amené à cette Copa América avec l'intention de mener son équipe nationale au titre, comme il l'a fait en club. Cependant, le joueur madrilène n'a pas répondu aux attentes lors du match d'ouverture du Brésil contre le Costa Rica, se terminant par un décevant 0-0. Cette prestation terne aurait pu passer inaperçue s'il était habituellement performant en sélection, ce qui n'est pas le cas. Le quotidien AS souligne les différences entre le Vinicius de Madrid et celui du Brésil, rappelant qu'il n'a pas marqué en sélection depuis 15 matchs et ne compte que 3 buts en 31 rencontres avec son pays. Le média note même qu'Endrick affiche les mêmes statistiques en ayant joué seulement 136 minutes en sélection. Critique et soutien. Je sais que je peux faire mieux, que je peux évoluer, que je peux faire plus pour notre pays, a-t-il déclaré à la fin du match contre le Costa Rica. Lors de cette rencontre, il a perdu 18 ballons, n'a réussi aucun dribble et n'a pas tiré en direction des cages, avant d'être remplacé à 20 minutes de la fin. Le joueur a logiquement essuyé quelques critiques dans son pays, même si certains restent convaincus qu'il est toujours l'atout numéro 1 de l'attaque brésilienne. Neymar, présent en tribune, a d'ailleurs été surpris lorsque Dorival Junior l'a remplacé. Le journaliste Mauro César a attribué la mauvaise prestation du joueur au sélectionneur sur UOL, ce dernier ayant mal utilisé le madrilène. Vinicius est confiné à l'aile gauche, il ne sort pas de là. Quelle a été la clé de la progression de Vinicius au Real Madrid? Quand il a cessé d'être un simple ailier gauche pour devenir un attaquant qui joue à gauche, avec la liberté de se déplacer dans d'autres secteurs du terrain, y compris pour marquer des buts. Maintenant, dans un jeu où il n'y a pas d'espace et où tout est fermé, il faut évidemment penser à une autre stratégie. Quoi qu'il en soit, Vinicius Junior devra se racheter dans la nuit de vendredi à samedi face au Paraguay. Convoité par le Real Madrid et Manchester United, Lenny Yoro est en position de choisir son futur club, selon la presse espagnole. C'est l'un des feuilletons de ce mercato.
Après que son président Olivier Létang lui a accordé un bon de sortie cet été, le défenseur du LOSC, Lenny Yoro, suscite l'intérêt de plusieurs grands clubs européens. Bien que le PSG ait abandonné la course après l'avoir courtisé pendant plusieurs mois et lui avoir proposé une place centrale dans sa défense, deux clubs restent en lice pour s'attacher les services du Français de 18 ans, le Real Madrid et Manchester United. Manchester United propose plus d'argent au LOSC. Les Red Devils ont déjà fait une offre avoisinant les 55 millions d'euros, un montant qui pourrait convaincre les dirigeants lillois de laisser partir leur jeune prodige en Angleterre. De son côté, le Real Madrid ne souhaite pas dépasser les 40 millions d'euros pour un joueur prometteur mais pas encore confirmé, surtout qu'il ne lui reste qu'une année de contrat avec le LOSC. Le Real Madrid compte sur la préférence de Yoro pour faire flancher Lille. Lenny Yoro a exprimé sa préférence pour rejoindre la capitale espagnole. Selon AS, cela donne à Yoro les moyens de signer au Real Madrid. Le club aux 15 Ligues des Champions espère que le joueur fera pression sur le LOSC pour privilégier un transfert vers l'Espagne sans surenchère. À la Casablanca, deux options sont envisagées, un transfert cet été ou attendre que Lenny Yoro termine sa dernière année de contrat pour arriver libre l'an prochain. Cependant, cette seconde option semble peu probable du côté du LOSC. Bien que les dynamiques du Real Madrid et du FC Barcelone soient diamétralement opposées depuis plusieurs années, la force de la Masia reste constante en Catalogne. Lamine Yamal en est le parfait exemple, ayant explosé au plus haut niveau à seulement 15 ans. Cela suscite la jalousie de nombreux clubs, y compris le Real Madrid. Le Real Madrid réalise un mercato impressionnant. Kylian Mbappé est l'arrivée principale et sera présenté en grande pompe le 16 juillet prochain. Le jeune Endrick rejoindra également la capitale espagnole. Sera-t-il accompagné d'un autre prodige? Carvajal veut voir Rodri au Real Madrid. Récemment, Dani Carvajal a donné une interview à El Partidazo de Cope et a révélé avoir tenté de convaincre un joueur espagnol de rejoindre le Real Madrid. Je le dis tous les jours à Rodri, quitte Manchester, il n'y a pas de soleil là-bas. Viens à Madrid, on a besoin de toi, en plus tu es d'ici, de Madrid. Yamal veut jouer pour le Barça avec la volonté de Dani Carvajal de voir Rodri porter le maillot blanc du Real Madrid. La question se pose de savoir s'il a aussi demandé à Lamine Yamal de rejoindre le club madrilène. Le latéral droit espagnol est proche du jeune de 16 ans, qui a répondu à cette question pour Marca. Si Carvajal m'a demandé de venir au Real Madrid? Non, non, je joue toujours à Barcelone. Le message est clair. Sous contrat avec le Real Madrid jusqu'en juin 2026 et pilier de la défense merengue, Antonio Rudiger suscite l'intérêt en Arabie Saoudite. La presse européenne rapporte que de grands clubs saoudiens souhaitent faire de l'Allemand le défenseur le mieux payé au monde. Après un début de mercato estival plutôt discret, l'Arabie Saoudite commence à avancer ses pions. Al Ittihad a récemment officialisé l'arrivée de Laurent Blanc, tandis qu'Al Qadisiyah cible Pierre-Emerick Aubameyang. Mais ce n'est pas tout. Selon les dernières informations de Sky Germany, relayées par Sport et Forbes, deux géants saoudiens se sont positionnés sur Antonio Rudiger. Al Nassr et Al Hilal aimeraient faire de l'Allemand de 31 ans le défenseur le mieux payé au monde. L'équipe dirigée par Luis Castro serait prête à formuler une offre astronomique pour convaincre Rudiger de rejoindre Cristiano Ronaldo, Sadio Mané, ou encore Marcelo Brozovic. Cette arrivée permettrait à Al Nassr d'aligner une défense centrale impressionnante aux côtés d'Aymeric Laporte. Al Hilal, quant à lui, souhaiterait former un duo de choc avec Kalidou Koulibaly dans sa défense. Cependant, le Real Madrid et Antonio Rudiger ne semblent pas ouverts à un départ. Le média espagnol précise que l'opération s'annonce extrêmement compliquée. Rudiger, récemment éliminé de l'Euro avec l'Allemagne, est considéré comme un cadre essentiel par Carlo Ancelotti. Le joueur n'est pas disposé à quitter la Liga et les Merengues ne souhaitent pas se séparer de lui, d'autant plus après avoir perdu Nacho. Malgré la puissance financière de l'Arabie Saoudite, il est peu probable que cette fois-ci, cela suffise à convaincre toutes les parties. Jesús Valleiro est motivé à l'idée de revenir au Real Madrid. Il lui reste une année de contrat et il aimerait rester au club. Alors que la majorité des joueurs du Real Madrid profitent de leur dernier jour de vacances avant le début de la pré-saison lundi, Relevo nous informe ce samedi qu'un joueur travaille déjà au sein des installations de Valdebebas, Jesús Valleiro. L'Espagnol a fait son retour au Real cet été après une saison à Granada. Selon la même source, Jesús Valleiro a décidé d'écourter ses vacances pour commencer le travail au plus tôt et démontrer toute sa détermination au staff technique du Real Madrid. Le 15 juillet, l'Espagnol rejoindra l'équipe et veut honorer sa dernière année de contrat avec le club, 2025, même s'il acceptera la décision du club concernant son avenir. En effet, initialement, les dirigeants madrilènes souhaitent se séparer de l'Espagnol, mais les soucis en défense pourraient les inciter à conserver Jesús Valleiro dans l'effectif. Ancelotti a toujours apprécié son sérieux, sa discipline et son travail. Au club, tout le monde a des avis positifs sur lui. Le vrai problème pour Valleiro,
c'est qu'il est sportivement en difficulté depuis maintenant 3 saisons à cause de soucis de santé notamment. Il n'a disputé que 3 matchs la saison passée avec Granada, 4 matchs l'année d'avant et 9 matchs sur la saison précédente. Il faut remonter à la saison 2020 à 21 pour le voir disputer 37 matchs. Il est vrai aussi que le secteur défensif du Real n'inspire pas énormément confiance en l'état puisque Carlo Ancelotti ne dispose que de 2 centraux en bonne santé, dont l'un qui n'a pas encore retrouvé ses meilleures sensations après une rupture des ligaments croisés, Militao. Le transfert de Leny Yoro est toujours en très bon chemin, les clubs négocient et ne sont pas très loin d'un accord mais il ne veut pour le moment pas lâcher et réclame 50 millions d'euros tandis que le Real s'arrête à 40 m €. Enfin, David Alaba est encore en phase de récupération et loin d'être prêt à rejouer. Donc peut-être que Valero ne sera pas de trop pour débuter la saison. Après une première saison agitée, Arda Güler revient avec ambition du côté du Real Madrid. Il y a un an, le Real Madrid remportait le premier Clasico de la saison, non pas sur le terrain, mais sur le marché des transferts. Après une belle bataille avec les Blaugrana, les Merengues ont finalement réussi à s'attacher les services du jeune Turc de Fenerbahçe, Arda Güler, pour environ 20 millions d'euros. Cependant, les débuts de cet espoir ont été marqués par de nombreuses blessures. Mais en fin de saison, il est revenu en grande forme, inscrivant finalement 6 buts lors de ses 7 dernières apparitions en Liga, avant de s'envoler pour l'Euro avec la Turquie. Arda va prendre de l'importance et avec la nouvelle saison qui approche, Carlo Ancelotti a un plan pour lui. Selon le quotidien AS, Ancelotti compte faire de Güler un membre particulièrement important de son effectif pour la saison 2024 à 2025. De plus, l'entraîneur italien estime qu'il est capable de prendre la relève de Toni Kroos sur les coups de pied arrêtés. Ancelotti a été impressionné par la qualité de ses tirs lors de l'Euro et souhaite lui confier cette responsabilité sur le terrain. En un an, le jeune homme de 19 ans a déjà changé de statut dans la capitale espagnole.